Salut à tous les rebelles intelligents d'Afrique et du monde. Suite à nos différentes publications sur notre page Facebook Mon entreprise, ma vie, depuis sa création en 2017, dont je vous invite vivement à aller vous abonner, à liker et à partager nos contenus. Plusieurs avis nous ont donné l'occasion de finalement mettre en place et de faire tourner le moteur de notre chaîne YouTube Mon entreprise, ma vie. Alors, je vous souhaite à tous la bienvenue sur cette chaîne. Je suis Roland Fofou, passionné d'entrepreneuriat et d'investissement sur le sol africain, et je suis convaincu que là, ce sont deux moyens pour pouvoir atteindre le succès en Afrique. Pour démarrer cette chaîne, dont le but est de parler des Africains à succès et de leur exploit sur les terres africaines, et ainsi donner l'opportunité à tous les Africains de par le monde d'investir sur leur terre natale. Mais avant de commencer, abonne-toi, like cette vidéo si tu es nouveau sur cette chaîne. Au menu de notre aventure entrepreneuriale, nous parlerons d'un de nos leaders africains, John Yang, fils du Sénégal et qui a fait un parcours atypique de sa terre natale du Sénégal jusqu'à la Maison Blanche. Mentor, activiste politique, leader communautaire, conférencier et conseiller en motivation sont les noms qui qualifient le Sénégalais John Yang. Considéré comme l'un des 10 jeunes militants qui changent le monde en 2013, son parcours personnel témoigne de la grandeur de ses rêves. À l'âge de 30 ans, il a décidé de co-président. Il a été co-président de la campagne de l'ancien président américain Barack Obama. Si la réussite de John Yang suscite beaucoup d'admiration chez bon nombre de nos jeunes Africains aujourd'hui, le chemin vers le succès n'a pas été facile. Il lui a fallu beaucoup de courage, d'abnégation et d'espoir pour parvenir à l'accomplissement de ses rêves. Natif de Kualak, John Yang était dans une famille de 28 enfants après son baccalauréat. Il s'est vu refuser 3 fois sa demande de visa pour les États-Unis. Il pose finalement ses pieds à New York en juillet 2000 avec $20 en poche et quelques mots d'anglais. Et John Yang déclare ici: quand j'étais en classe de 4e, mon professeur avait parlé de Kofi Annan et ça m'a fait rêver. Pendant ses débuts au pays de l'oncle Sam, il travaille dans un hôtel en tant que laveur de table pour subvenir à ses besoins et payer ses cours universitaires. Il tient aussi à aider sa famille à rester au Sénégal et à honorer une promesse faite à sa mère. Il disait: à l'âge de 12 ans, j'avais promis à ma mère que le jour où j'allais commencer à travailler, elle n'allait plus jamais galérer. Cette promesse ne m'a jamais quitté. Aussitôt qu'il reçoit sa première paye, il envoie aussitôt un mandat à sa mère. Non seulement mon rêve d'aider ma famille est devenu réalité, mais j'ai aussi ramené le sourire sur le visage de ma mère. Ce jour-là, j'ai changé la vie d'une certaine manière. Son petit John était devenu grand et il avait tenu à sa promesse. Ça, ce sont les paroles de John Yang. C'est en fréquentant le collège dans l'Olio que John s'engage dans la politique. Il devient président des Jeunes démocrates, du comité de Cuyahoga, président national du caucus des Jeunes démocrates d'Amérique et président du comité des affaires internationales pour les Jeunes démocrates d'Amérique. Il fait campagne pour divers candidats politiques locaux et étatiques, ainsi que pour le président Barack Obama lors de l'élection présidentielle de 2008. Malgré ce parcours exceptionnel à un si jeune âge, John Yang parle et il garde la tête sur les épaules et il sait d'où il vient. Il n'oublie pas ses origines et il caresse plusieurs grands projets sur le continent. En 2009, il a lancé le projet Give One Project, une organisation mondiale à but non lucratif qui est portée sur l'engagement et à l'automatisation des jeunes leaders pour la poursuite du progrès social, économique et politique dans leur communauté. L'organisation est présente en France, aux États-Unis, au Sénégal, au Bénin, au Canada, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Gabon, au Burkina Faso, en Turquie, en Belgique, en Guinée-Conakry et au Japon.
infatigable et il reste aussi le créateur et l'animateur du Pyongyang Show, un forum en ligne dédié à l'engagement social et à la sensibilisation aux jeunes actuels des arts, de la société, des affaires et de la politique. Au Sénégal, il a mis en place des grands incubateurs d'entreprises qui forment chaque mois 75 jeunes entrepreneurs. En Gambie, il forme de jeunes entrepreneurs ainsi que ceux qui ont des projets dans l'agriculture. C'est ainsi le moyen pour lui d'aider plusieurs de nos jeunes africains, avec un modèle économique qui repose sur le secteur privé. Pyongyang disait par ces mots, je vais être un mentor pour les jeunes, car en repensant aux années de difficultés, je me rappelle combien j'aurais aimé être accompagné pour gravir les échelons beaucoup plus vite. Pour moi, ça a pris du temps, mais pour certains de ces jeunes-là, maintenant c'est possible. C'est ce que je dis à la jeunesse partout. En 2014, Pyongyang s'associe avec la star internationale Akon pour cofonder Akon Lighting Africa. C'est une initiative qui répond aux problèmes d'énergie dans les villages isolés, les zones périurbaines et urbaines d'Afrique. L'objectif étant de fournir l'électricité à 1 million de foyers en Afrique. Avec Akon et Samba Bathily, il lance Solectra International, la principale société d'énergie solaire en Afrique. Ils inaugurent la première académie dédiée au solaire à Bamako, au Mali. L'objectif de la Solectra Solar Academy est de former chaque année 200 ouvriers qualifiés, techniciens et ingénieurs venus de toute l'Afrique. C'est une formation à la fois théorique et pratique, orientée sur les enjeux propres du haut continent, tels que le développement des systèmes d'électrification décentralisés en milieu rural. Pyongyang a aussi fondé le groupe TN Consulting, ou bien Pyongyang Consulting, dont il est le PDG. L'objectif du groupe consiste à améliorer les communications et les relations entre les gouvernements et les organisations mondiales. En février 2011, il est nommé par le Centre for America comme l'un des 10 jeunes militants noirs les plus audacieux de l'Amérique. Il est aussi nommé co-président national de la GN44, chargé d'amasser des fonds pour les campagnes d'Obama for America pour les individus de moins de 40 ans. En 2012, l'Afropreneur est présenté dans le numéro de Changemaker, issu du magazine Applause Africa. Sans fatigue, en mars 2013, il est encore nommé par Complex Magazine comme l'un des 10 jeunes militants qui changent le monde. La même année, le président Yahi Boni lui décerne la distinction de commandeur de l'Ordre national du Bénin, en reconnaissance du travail de Game One Project pour inspirer les jeunes du Bénin depuis 2011. Une liste qui ne cesse de croître avec toutes ces distinctions. L'Afropreneur soutient-il. Pour réussir, il faut beaucoup d'optimisme, de persévérance et de travail et de patience. C'est ainsi que dit Pyongyang, never forget where you come from. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, de liker et de partager. Merci.